Voilà le dossier d'aujourd'hui, ça concerne le schisme. C'est très important. C'est un dossier que je vous ai promis quand j'ai commencé la Syrie, plus d'un quart de siècle, et même en France. Mais j'aimerais introduire certains éléments ou faire un petit rappel pour ceux qui viennent de suivre la Syrie, viennent de nous rejoindre. Si vous voulez savoir plus, vous n'avez qu'à retourner dans les 10 premiers épisodes de la Syrie. On est maintenant à 70 épisodes à peu près. Je suis d'origine marocaine, nord d'Afrique, le Maghreb. On ne sait pas ce que ça veut dire le schisme à notre époque. Moi, je vous parle le début des années 80-79. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, on a entendu parler de Khomeini, l'arrivée de la République islamique iranienne. Mais pour nous, qui étaient jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, on n'avait pas une connaissance profonde sur le schisme, le Shia. On ne le connaissait pas. Et donc, quand j'ai quitté le Maroc, et pourtant, on a étudié ce qu'on appelle al-firaq. Les groupes, on les a étudiés. Mais on n'a pas approfondi les études. Alors, quand je suis parti au Canada, le premier contact avec les chiites, ça va être à la mosquée Fatima. Mosquée Fatima à Montréal. Le lieu, l'établissement, il appartient à un commerçant syrien. La majorité de ceux qui le fréquentent, c'est les gens maghrébins, libyens, égyptiens, Moyen-Orient, quelques Pakistanais avec nous, mais c'est rare parce qu'eux, ils ont leur centre ICQ, MCQ. Il y avait quelques Koweïtiens, quelques Saoudiens, même je me rappelle d'un frère qui était de Émirats, j'ai oublié son nom. Il y avait un ensemble de frères, mais tous on était du monde arabe, musulman. Et même la question kabyle, amazigh, tout ça, ça n'existait pas. Je vous dis 81-82, vraiment un musulman, c'est un musulman. Peu importe le pays d'où tu viens, il n'y avait pas ces qualificatifs. Alors la mosquée Fatima, ce propriétaire du lieu, il avait l'habitude d'accorder le jeudi à des personnes chiites. Il venait chaque jeudi entre le Maghreb et l'Isha pour faire ce qu'on appelle Dua Khomeini. Khomeini, c'était un serveur qui était au service de Ali radiyallahu ta'ala anhu, Amir al-Mu'minin. Mais on ne les fréquentait pas. Ils venaient avec leurs enfants, leur manger, leurs femmes. Le jeudi, on sait que c'est réservé pour eux. On n'y allait pas. Cependant, comme la mosquée n'est pas loin de l'université du Québec, du CAM, j'allais souvent, quand j'ai un creux dans les horaires, où je veux me reposer, je vais à la mosquée. Entre Dhor et Asr, la mosquée est toujours ouverte. Et j'ai fait la connaissance d'un jeune Libanais. Ce jeune Libanais, il est le frère de celui qui détient le restaurant Bacha. Et on a commencé à échanger. Il a remarqué que j'aime la lecture. Un jour, on a discuté de pas mal de choses. Je suis marocain, voilà, l'école malikite, Ash'ari. Et voilà, on discutait. Il a senti que je suis quelqu'un qui aime lire parce qu'il m'a vu tout le temps lire. Surtout, je lisais beaucoup Tafsir Ibn Kathir. Je prenais l'exégèse d'Ibn Kathir beaucoup. J'aimais regarder les exégèses. C'est très enrichissant. Alors, il m'a passé un livre. Il s'appelle le Muraja'at. Al-Muraja'at, les révisions. Alors, il m'a passé ce livre. Il m'a dit, lis-le, tu vas découvrir certaines vérités. Je vois que tu ne les connais pas. J'ai pris le Muraja'at et j'ai commencé à lire. Wallah, je l'ai fini en une soirée. Et ça m'a tourné la tête, il m'a chauffé l'esprit. C'est quoi le Muraja'at, les révisions? C'est des échanges par courrier entre deux soi-disant savants. Un qui est égyptien, qui appartient à l'Azhar, et un autre, je crois qu'il est du Liban quelque chose, qui est chiite. Ils échangeaient les écrits. Et le chiite montrait aux savants
qui est sunnite, de l'Azhar, les massacres et les catastrophes et les égarements des gens de la sunna. Et l'autre, il lui a répondu parce que l'autre, il ramène des hadiths. Le savant chiite, il ramenait des hadiths. Et ça chauffe l'esprit quand tu lis Bukhari, Muslim, Majah, Tirmidhi, Nasa'i, tu lis les livres de sunna cités. Et il cite le numéro de hadith, des hadiths et tout. Ça chauffe l'esprit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné une qualité. Je ne suis pas quelqu'un qui se précipite dans des décisions. Donc il ne m'a pas touché dans le fond. Dans ma croyance, il ne m'a pas touché. Dans ma foi, il ne m'a pas touché. Mais je dis, tiens, ça mérite d'être vérifié. Et j'ai donné ce livre à mon cher Zober et mon frère Zober Khan. Je lui ai donné ce livre. Et je lui ai dit, voilà, quelqu'un, il l'a vu, il m'a dit, je le connais. Et il m'a expliqué la question des hadiths. C'est ce qu'on appelle tadlis, le camouflage, la dissimulation. Il tournait les hadiths d'un sens qui n'est pas le vrai. Tadlis, il cachait la vérité. Et quelqu'un de faible de science, il peut glisser. Et il peut tomber dans le piège. Il peut croire à ce qui est écrit. Et alhamdoulilah, mon cher qui était Oustaz Zober, c'était pas quelqu'un de fanatique qui va commencer ou il m'a dit déchire ce livre, il ne faut pas le lire. Non, il m'a dit on va le lire. Et il a commencé à me montrer de A à Z. Et là, j'ai vu vraiment qu'il y a une malhonnêteté. C'est-à-dire ce jeune homme, il ne m'a pas dit je suis chiite. Que j'avais l'habitude de rencontrer, il ne me l'a pas dit. Il m'a dit seulement lis et tu vas découvrir des choses. Et là j'ai compris qu'il a voulu introduire du poison dans ma pensée. Ça c'est un, deux. La mosquée Fatima, je vous ai dit dans les épisodes passés, les premiers, il n'y a pas d'imam fixe, payé. Tous c'était des imams qui faisaient le relais. Même moi je vais devenir à un certain moment imam dans cette mosquée pour une courte durée. C'est à la fin, avant que je voyage vers l'Europe. De courte durée. Et d'ailleurs, c'était là où on a appris beaucoup la da'wah. Il y avait un frère, parmi les frères libanais, qui s'appelait Ahmed Allouch. Ahmed Allouch. Il faisait partie de la troupe des musulmans de la Sunna. Comme je vous ai dit, du Maghreb jusqu'en Irak. Le Maghreb, le monde arabe musulman. Il faisait partie. Lui aussi, il prenait le relais des discours de vendredi. Je n'ai pas assisté. Je crois que j'ai assisté à un discours de cette personne avant qu'il y ait la polémique autour de lui. Et c'est quoi la polémique? C'est que des frères koweïtiens, ils vont déceler que ce frère est un chiite. Et pourtant, dans la troupe, il y a beaucoup de gens de savoir. Ils n'ont jamais décelé qu'il était chiite. Pourquoi? Parce qu'il y avait le camouflage, la dissimulation. Il ne le montrait pas. Quand est-ce qu'il a commencé à montrer qu'il est chiite? Après l'apparition de Khomeini et de la République islamique iranienne. Il a été soutenu maintenant par un pouvoir politique central qui est l'Iran. Et je crois qu'il est devenu officiellement l'interlocuteur du schisme sur Amoria. Mais avant, les gens qui connaissaient, parce que il y a des gens de Sunna du Liban, de la Syrie, il y en a de la Jordanie, il y en a des Koweïtiens, jamais lui ont reproché quelque chose. Mais à un certain moment, le langage a changé. Et ils ont reniflé le schisme. Et oui, quand on connaît le schisme, je vous ai dit, moi je ne le connais pas. Si j'étais quelqu'un qui connaissait, qui a étudié le schisme, quand la personne m'a passé le livre, les révisions, le Muraja'at, immédiatement je vais le savoir. Mais je ne connaissais pas, je croyais que moi le monde musulman c'est un seul monde. On est tous des musulmans et alhamdoulilah on est tous pareils. Ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Alors ils l'ont écarté de la mosquée, il a déménagé à l'université du Québec. Et j'ai eu l'honneur avec mon cheikh de participer avec mon cheikh. On est parti parce qu'il a commencé à travailler à la ville du Québec. Il a commencé à travailler à répandre l'école chiite. Et là, les gens du Québec, ils nous ont contactés comme quoi ce monsieur qui s'appelle Ahmed Allouch, il commence à faire ses activités
et il faut organiser un débat. Qui va partir pour le débat est spécialiste dans l'école chiite, mon cher Zubair Dihal. Et je l'ai accompagné. Je me rappelle, on est parti en voiture et c'était pour moi une régale. Ça m'a permis de m'instruire et d'enrichir mes connaissances sur le schisme. Et le danger du schisme, il faut le dire, le danger, faites attention, quand un chiite vous dit on est tous pareils, on n'est pas pareils. Et j'assume, on n'est pas pareils. C'est pour ça que je n'aime pas parler du schisme. Là, comme dit, comme Wali a dit, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Mais on n'est pas pareil. Ça, je signe, je confirme et je signe. J'ai appris des choses qu'une personne, on va le traîner doucement dans le schisme, mais il ne verra la vérité du schisme qu'une fois qu'il va adhérer au schisme. Et ça y est, ils vont lui faire confiance, c'est à ce moment-là qu'ils vont ouvrir les livres devant lui. Elles vont lui parler du Coran falsifié, que Fatima radiallahu ta'ala anha, il a fait une fausse couche à cause de Omar qui l'a frappé, des choses incroyables et personne ne peut y croire. C'est comme si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé derrière lui des monstres et non des compagnons agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vérité à la fin qu'ils vont vous montrer. Ils vont vous montrer que les compagnons c'est des mauvais, sauf 4 qui sont des bons, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a échoué pendant 23 ans à former ou à réformer les Arabes Qurayshites et les Arabes du désert. Il a échoué. La conclusion. J'ai beaucoup appris. Ça c'est le premier contact. Alors le titre de mon intervention ce soir, je vous ai dit le schisme en France, Shia fi Faransa. Quelqu'un va me dire, le Shia existe en France? Oh, si, il existe. Et pas loin à Nîmes. Je vous parle à l'époque 2002-2003, quand j'étais à Nîmes. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y en est. J'ai mené un combat qui m'a coûté cher. Il y a les Shia. Alors le deuxième contact avec les chiites, j'étais imam à Rotterdam, je n'ai pas reniflé ou je n'ai pas senti l'odeur du schisme. La majorité des mosquées à Rotterdam, en Hollande en général, c'est des mosquées marocaines, la majorité, les gens de Rif, du nord du Maroc, une grande partie sont majoritaires. Il y a les mosquées turques et il y a à Rotterdam, à l'époque il y avait une seule mosquée sur Ena, la seule. Toutes les mosquées, il y en avait 3 catégories. Soit qu'elle est marocaine, et la majorité chez les gens de Rif, je vous parle de 93-94, ou soit une mosquée des Turcs, il y en a des mosquées turques, ou soit la mosquée qui existait à Rotterdam sur le schisme, j'en ai pas vu. S'il y a des chiites de l'Irak ou d'Iran qui sont sur Rotterdam, peut-être qu'ils prient avec les musulmans, ils n'ont pas de mosquée. À l'époque, je vous dis maintenant, je n'ai aucune connaissance. J'ai entendu qu'à Bruxelles, le schisme commence à prendre de l'ampleur jusqu'à ce que j'ai souhaité, si Allah le veut pour moi, de trouver une mosquée à Bruxelles. Je n'avais pas l'intention de venir en France, j'avais le choix entre 3 pays, ce que je désirais. Soit la Belgique, soit la France, soit la Suisse, les 3 pays qui parlaient français. Et j'avais un penchant pour la Belgique, quand j'ai entendu parler des chiites. Pourquoi? Parce que j'ai appris leur doctrine, leur madhab, et ce serait bien d'aller travailler pour sauver des gens de cette doctrine. Malheureusement, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a voulu la France. Donc je suis passé à Codin, je n'ai pas vu de chiites, j'ai passé à Tourcoing, je n'en ai pas vu. S'il y en avait parmi la masse, mais ils ne sont pas actifs, Allahu a'lam. Arrivé à Nîmes, je me rappelle que Omar Taif, un frère de Marseille, c'est lui qui m'a donné le numéro, comme quoi à Nîmes, il cherche un imam. Et je devrais quitter Tourcoing à cause de mon fils, qui avait à l'époque 2 ans, 3 ans. Il avait 3 ans. Que je devrais quitter Tourcoing parce qu'il a des crises d'asthme très fortes, très sévères. Même sous oxygène, 2 fois hospitalisé. Et c'est un docteur qui le suivait, il m'a dit, je vous conseille monsieur de quitter le nord parce qu'il y a beaucoup d'humidité et ce n'est pas bon pour votre fils. Et effectivement, depuis qu'on est sur Montpellier, il n'a jamais eu de crise d'asthme, ni Montpellier, le sud, il y a de la chaleur
L'asthme, c'est devenu quelque chose du passé. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors donc ils me donnent le numéro, je viens à Nîmes, je fais une khutbah de Jumu'ah, ils n'avaient pas un imam. Leur ancien imam qui a 18 ans avec eux, ils ont arrêté l'activité avec lui. Et puis j'ai fait le Jumu'ah et j'ai fait un dars le samedi et je suis retourné à Marseille auprès de la famille de mon ex-épouse, qui a de la famille sur Marseille. Durant la semaine, un monsieur avec chapeau, accent circonflexe plutôt, il va me contacter sur mon portable. Il va discuter avec moi 45 minutes ou 50 minutes. Je sais que c'est plus que 45 parce que j'ai regardé le téléphone, je ne me rappelle pas. 48, 50, on va discuter. Et j'ai compris que le monsieur, il m'a dit, je suis chargé de la part des frères de Nîmes, étant donné que vous allez faire imam chez eux, de discuter avec vous et de donner mon avis. Je dis, j'écoute frère, on a discuté. Jusqu'à un certain moment, je suis obligé de rompre la communication. Je suis chez des gens, je suis invité, je ne peux pas continuer à discuter. Lui, son rôle, son objectif, déceler une seule chose. Si je suis un wahhabi ou non, le salafisme. Et dans le fil de la discussion, il a soulevé pas mal de problèmes. Et on a eu des choses sur lesquelles on a été en accord, des choses qui on était en désaccord. Et parmi les choses sur lesquelles j'ai soulevé mon désaccord, c'est qu'il a cité quelques extraits d'un livre de littérature pour reprocher des choses qu'un gouverneur maltraitait la famille du prophète. J'ai dit, écoute, Akhi, la référence que tu m'as donnée, c'est un livre de littérature, Al-Asfahani, le livre qui s'appelle Arani, les chants. J'ai un livre de littérature, ce n'est pas un livre de référence de jurisprudence. Quand on veut juger, on juge par les livres de la jurisprudence. Et à la fin, il m'a dit, c'est bon, barakallahu fik, il y avait une longue discussion. Mais j'ai senti, sans confirmer, qu'il y a du schisme dans sa discussion. Parce qu'il tournait beaucoup autour de la famille du prophète Al-Bayt. Effectivement, ils m'ont appelé, m'ont rappelé, t'es le bienvenu, tu vas devenir notre imam. Le troisième contact avec le schisme. Un soir pendant le dars, ça c'est les 3 premiers mois, j'ai fait un dars, c'est un jeudi soir, et un frère, rahmatullah alayhi, il est mort, il s'appelle Driss Shabat. Il a voulu poser une question, il me dit l'imam Ali karramallahu wajhah. L'imam Ali, qu'Allah rend noble son visage. Je l'ai laissé parler. Je n'ai pas répondu à sa question, je me suis arrêté sur karramallahu wajhah et sur imam. J'ai dit au frère, quand tu veux nommer Omar, comment tu vas le nommer? Il m'a dit, je vais le nommer Amir al-Mu'minin Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Je dis Abu Bakr. Il va dire Khalifatu Rasulillahi, radiyallahu ta'ala anhu. Uthman, Amir al-Mu'minin, radiyallahu ta'ala anhu. Et je dis, pourquoi Ali, tu dis l'imam Ali, karramallahu wajhah? Pourquoi? Est-ce que les sahaba sont tous pareils ou non? Il m'a dit oui. Je dis alors, cite-le, radiyallahu ta'ala anhu, comme tu as cité les 3 imams, ou 3, les princes des croyants. Le khalifa, Abu Bakr, prince des croyants Omar, prince des croyants Uthman, et prince des croyants Ali. Imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'imam des croyants. Abu Bakr, il était l'imam des croyants. Omar, il était l'imam des croyants. Et Ali, il était l'imam des croyants avec Uthman avant lui. Tous, ils étaient des imams. Et on n'a pas le droit de distinguer les compagnons, sauf si Allah les a distingués. Et Allah les a distingués en disant radiyallahu anhum. Allah les a agréés. Certes, Allah il a agréé ceux qui t'ont donné allégeance sous l'arbre. J'ai soulevé ça. Et je dis une deuxième chose. Faites attention. Toutes les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les connaît par leur nom. Fatima, Zainab, Riyam, on les connaît par leur nom. Sauf une, qu'Allah les agrée tous, toutes. Sauf une. On ajoute à son nom. On dit Fatima Zahra. Zahra veut dire la belle, la blanche. Je dis pourquoi on dit Zahra? Et si on retourne dans les livres des anciens, on ne trouve pas Zahra. C'est Fatima radiyallahu ta'ala anha.
J'ai dit, il y a des choses qui se sont infiltrées dans notre culture et on en parle sans faire attention. Et ils ne font pas partie de notre culture. Et c'est fini, c'est oublié. Le lendemain, ou 2 jours après, je crois, le responsable de la mosquée, recteur, va m'interpeller dans le parking avant l'Asr. 5 minutes, il m'a dit, je veux te parler, et il était méchant. Vraiment méchant. Je veux te parler. Tu sais, les gens ici ne savent pas lire la Fatiha, ils ne savent pas faire leurs ablutions. Et toi, tu parles des compagnons, tu parles de la femme. Oh, il était agressif. Très agressif. Ah, j'ai fait mal. Parce que j'ai posé le doigt là où il ne faut pas. Il m'a dit, occupe-toi de leur parler des ablutions et de la Fatiha. C'est comme une personne qui commence l'élémentaire, il va continuer jusqu'à ce qu'il va arriver au CM2, CM2, il va passer au collège. C'est la même chose les gens ici. Il y a certains sujets qu'il ne faut pas aborder. Je l'ai laissé, il s'est vidé. Il avait le pouvoir, c'est lui le recteur. Et j'avais mon slham sur mon dos, le barnos qu'on met, slham. J'ai dit la prière m'attend, les gens m'attendent parce que l'adhan est déjà fait. Mais je vais te dire une chose. Tu es quelqu'un de fanatique. Wallah al-Adim, je n'ai pas ajouté plus que ça. Je lui dis, tu es quelqu'un de fanatique. Et j'ai laissé passer. Et là, la vraie bataille va commencer contre moi. Je n'ai passé que 3 mois sur Nîmes, à la mosquée Lumière et Piété, que les visages, ils ont commencé à changer. Que des rumeurs, ils ont commencé à tourner autour de moi, sur moi. Et on essaie de détruire mon travail. Et par contre, parce que comme ça travaille en douceur, il y a beaucoup de jeunesse qui venaient à la mosquée. Il y a un imam qui parle français. Mais le travail va se faire sur 1 année et plus. Sur 1 année et plus qu'ils vont travailler pour vraiment m'éloigner de la mosquée. Ça c'est le 2e contact avec les chiites. Puis il y aura un 3e. Je vais commencer à travailler sur le terrain. Un soir, j'étais avec leur imam qui a passé, je crois, ces 18 années qu'il a passé avec eux dans une mosquée sous un bâtiment. Puis ils ont construit cette belle mosquée qui s'appelle Lumière et Piété, 1 rue Jacques Monod. Alors, une soirée qui va nous rassembler avec l'imam, et il était à côté de moi, à ma droite. Je lui dis, il s'appelle Haj Mohamed Khennish. Je dis, le Haj Mohamed. Il dit quoi? Je dis, est-ce qu'il y a des chiites à Nîmes? Il m'a dit, jamais, il n'y en a pas. Je dis, bah tu te trompes, il y en a. Il m'a dit, non, t'as tout fait. J'ai passé 18 ans, il n'y a pas de chiites. Pour vous confirmer la règle que j'ai dit au début, nous, les gens du nord d'Afrique, on ne connaît pas c'est qui est chiite. On ne connaît pas un chiite, pour nous, il peut se dissimuler facilement parmi nous, on ne va pas le savoir si on n'a pas la connaissance du schisme. Et c'est quoi chiite? Mais vrai, bien sûr. Il m'a dit, non, je dis, tu te trompes. 18 ans t'as passé ici et tu ne sais pas qu'il y a des chiites. Et je lui dis, monsieur, tu le connais? Il m'a dit, oui. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, c'est une grande référence sur Nîmes, celui-là, à l'époque. Maintenant, il a déménagé dans une autre ville, dans le sud de la France. Il m'a dit, ah bon, je dis, je te le dis, il y a des chiites. Ils n'osent pas apparaître. Mais wallah que je ne vais pas laisser faire. Et j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à rentrer avec les contacts qui étaient des élèves du AA. Le monsieur AA. Et effectivement, avec le dialogue scientifique, je commence à leur expliquer c'est quoi le schisme. Et croyez-moi, j'ai découvert qu'il a fait des mariages zawaj ou al-mut'a. Ça, j'ai oublié de le dire en arabe. Il a célébré des mariages de plaisir. Et c'est un père qui m'a dit, effectivement, mon fils, c'est lui qui lui a fait le mariage. Je dis, ben voilà. Et j'ai commencé à déterrer les jeux cachés. Et là, la guerre va s'intensifier. Pour de vrai. Il n'y a plus qu'un seul désir, c'est me voir partir.
Mais je ne suis pas quelqu'un qui abandonne son poste. Tant que je peux faire mon travail, je le ferai. Je ne suis pas un capitaine qui abandonne son navire. Pareil, je n'abandonne pas le navire. Et les gens commencent à me faire confiance. Tout en étant donné de l'autre côté, il y en a qui ont commencé à faire circuler certaines rumeurs sur ma personne pour détruire ma crédibilité. Ils n'ont pas dit que celui-là, il est en train de combattre les chiites. Non. C'est des rumeurs sur mon éthique, sur mon comportement, sur ma crédibilité, sur mon honnêteté. C'est comme ça qu'ils m'ont attaqué. Mais ça, tout ça pour moi, c'est normal. Quand tu deviens quelqu'un de réformiste et quand tu veux remédier à une situation, attends-toi qu'on va te tirer de tous les côtés. Alors les choses commencent à se corser, les gens commencent à comprendre et j'ai fait une série sur Abu Bakr as-Siddiq de 19 épisodes, 19 discours de vendredi que j'ai fait pour montrer la personnalité d'Abu Bakr as-Siddiq. Et là, ils ont été surchauffés. Arrivé le Mawlud Nabawi Sharif 2003, j'ai passé qu'une année, parce que j'ai commencé officiellement chez eux 2002, janvier 2002. Le Mawlud de l'année 2003, je crois qu'il était avril, si la mémoire elle est bonne. Avril ou mai. Et il y avait une soirée avec Rachid Ben Issa, je crois, Rachid Ben Issa, je crois. C'est un prédicateur qui a travaillé à l'UNESCO. Et dans une soirée, je l'ai vu, il était agressif avec moi, il m'attaquait. Il m'attaquait sur ma façon de parler français. Je lui dis, je suis quelqu'un qui vient d'un pays arabophone et je n'ai pas le français parce que lui, il avait la locution, la facilité. Il m'a dit, on ne dit pas islam, on dit islam. Et quelque chose comme ça, des petites critiques pour me ridiculiser. Mais j'ai laissé passer. Je ne me suis pas emporté. Je vous ai dit, je suis quelqu'un de tête reposée. Et croyez-moi, je m'adresse aux jeunes. Ayez la tête reposée, ne vous précipitez pas à adopter des idées tant que vous ne les avez pas vérifiées. Sinon, vous allez le regretter. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils ont fait des dégâts autour d'eux, à eux, à leur famille, à la communauté, parce qu'ils sont partis dans la précipitation et ils ont adhéré à des mauvaises idées ou des mauvaises convictions qui ne sont pas d'actualité et à la fin, ils ont trouvé que tout est faux. Il y en a parmi eux qui sont morts, les dégâts sont là encore et vous savez de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement. Ils n'ont pas pris le temps d'écouter la parole de sagesse qui interpelle à la retenue, de bien vérifier avant de mettre les pieds là où il ne faut pas. Parce que parfois, il y a les erreurs de vie, il y a des erreurs qu'on peut rattraper et des erreurs que c'est impossible de rattraper. C'est des erreurs de vie. Des erreurs de vie. Tête posée, on peut éviter pas mal d'erreurs dans notre vie. Tête reposée. Parfois, on ne peut pas toujours réussir, mais on peut, en grande partie du temps, réfléchir avant de faire, avant de le regretter. Donc, arrivé le Mawlud Nabawi Sharif, ils ont voulu inviter, et c'était exprès, pour m'irriter. Il m'a dit, monsieur AA va venir faire une conférence sur le prophète, alayhi salatu salam, la miséricorde pour l'univers. Je lui dis, tu rêves. Allah al-Adim, il ne mettra pas ses pieds dans la mosquée. Et avant qu'on arrive à la conférence, là, ce frère-là qui était recteur de la mosquée, il me dit, la famille du prophète, il a subi de l'injustice. Méchamment, il me dit. Je dis, quelle injustice? Tu veux que j'échange avec toi dans le débat? Soulève les sujets, ne me ramène pas un titre comme ça, l'injustice. Soulève-moi, dis, Sahaba, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Soulève des choses et on va ramener. Ah oui, je me rappelle parmi les choses qu'il a soulevées, Riziyat al-Khamis, quand il a voulu me passer le test au téléphone, que je vous ai dit 45 minutes à 50 minutes, il m'a parlé de Riziyat al-Khamis. Le conflit du jeudi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit donnez-moi, je vais vous écrire. Et Omar l'a dit, on se contente de Kitab Allah et Sunnata Rasouli.
Ça, il l'a soulevé dans le... Et je lui ai répondu. Et c'est là où j'ai senti que le monsieur, il a du schisme. Là, je viens de me rappeler. Alors il me dit, non, la famille l'a soulevé. Je dis, ramène et on discute. C'est ça la science en islam. Pas le blablabla raconter. Tu ramènes, on regarde les chaînes de transmission, on regarde ce qu'ils ont dit les savants. Ça, c'est la science. Maintenant, adhérer par le cœur et faire confiance à quelqu'un d'autre, lui, ce n'est pas un prophète. Il peut te baratiner, il peut t'arnaquer, il peut te détourner, il peut te mener vers une mauvaise voie. C'est sa mission de travailler sur la voie du schisme. Il est payé pour le AA. Et toi, tu vas le suivre. Lui, il fait la politique des chiffres. Combien de personnes je vais convertir parmi les Maghrébins vers le schisme? Il veut montrer qu'il travaille. Alors il ne faut pas être un agneau. Il faut avoir le discernement. Ayez l'esprit critique. Je pose les questions. C'est comme ça que j'ai appris. Alors il m'a dit, il va venir faire sa conférence. C'était le mois d'avril ou mai 2003. J'ai dit, Wallah al-Adim, il ne la fera qu'avec une seule condition. Il m'a dit, laquelle? Je dis, il passera sur mon corps. Wallah, il y a quelqu'un qui insulte les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nos mères, et qui insulte Abu Bakr et Omar, et qui insulte Uthman, il insulte les compagnons. Wallah al-Adim, je ne lui donnerai pas le micro dans cette mosquée. Je suis imam, oui ou non? Il m'a dit, oui, tu es l'imam. Je dis, c'est moi. Il me revient le pouvoir de donner le micro, de ne pas le donner. T'es pas satisfait? On rompt la licence. Oh, plutôt le contrat entre nous. C'est fini. Il me dit, tu es un wahhabi. Le recteur de la mosquée, il me dit, on était dans sa voiture. Il m'a dit, tu es un wahhabi. J'ai dit, qualifie-moi comme tu veux. Je ne suis ni wahhabi, ni salafi. Je suis l'imam des musulmans ici, dans la mosquée de Nîmes. Et je n'aime pas les étiquettes. Je n'aime pas les étiquettes. Et je n'aime pas qu'on me qualifie. Je suis imam musulman. Et je l'ai toujours dit jusqu'à date. Je suis imam musulman. Je n'aime pas qu'on me dise tu es frère musulman ou Hizb al-Tahrir, parti de la libération. Je n'aime pas. Moi, mon terrain, c'est les musulmans. Je suis musulman comme eux. Point à la ligne. Et toutes ces étiquettes, je les mets à la poubelle. Alors je lui dis, je suis wahhabi, je suis salafi, comme tu veux. Mais moi, je défends la cause des musulmans. Je défends les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je défends les compagnons. Et c'est ma position. Il m'a dit, c'est ton dernier mot. Je dis, wallah, c'est mon dernier mot. Et pourtant, c'est le responsable de la mosquée. J'ai dit, maintenant, tu veux rompre le contrat, tu veux faire, fais. Mais ma position ne changera pas. Effectivement, il n'est pas venu. Il y a des choses sur lesquelles on peut fermer les yeux. Mais il y a des choses où on ne fermera pas les yeux. Il faut être un homme de principe, une personne de principe dans la vie. Il y a des choses de principe. Je défends avec mon âme, avec toute mon énergie. Ce sont les principes. Les musulmans, ils ont donné l'argent pour construire une mosquée. Et je vais ramener quelqu'un qui va leur insulter chez eux les épouses du prophète et les compagnons. Frère. Puis, le mois d'août, il est arrivé, je suis parti faire une umrah. Ils ont saisi un problème futile, un problème d'éthique. Pour bien le travailler, le gonfler et m'attribuer sorcier, attouchement sexuel, agression et plein de choses. Et si parmi vous, il y en a qui ont lu l'article de Mediapart, ils vont comprendre de quoi je parle. Et je jure par Allah que c'était du futile. Ça ne vaut même pas la peine. Car il n'y a rien de vrai. Et c'est seulement un prétexte. Ils ont trouvé le tremplin pour faire en sorte de remonter les gens contre moi et pour m'éloigner de la mosquée. Et ils ont réussi. Mais Allah m'a donné mieux. J'ai quitté Nîmes pour me trouver sur Montpellier. J'ai toujours cette intime conviction qu'Allah donne toujours mieux. Quand on est sincère, peu importe les coups qu'on va recevoir, tant qu'on les reçoit pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut rien craindre. Donc voilà un peu le schisme, oui. Et ce monsieur, il a laissé des traces du schisme. Je les ai combattus de mon mieux.
Comme je vous ai dit, les jeunes me faisaient confiance. J'ai fait des séries sur Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. J'avais une année avant qu'il décide de m'éloigner de la mosquée. J'avais une année devant moi. On va dire, j'ai commencé en novembre 2002. Les problèmes, ils ont commencé vers mars-avril 2002. Et ils se sont bien corsés vers avril 2003. Et j'ai quitté la mosquée de Nîmes, Lumière et Piété, octobre 2003. C'était de retour de la Umrah. On m'a refusé de revenir à la mosquée. C'était la prière d'Aïcha, le frère qui m'a accueilli à la gare. Il m'a dit, tu ne peux pas aller à la mosquée, il y a un grand problème. Et c'est là où j'ai fait la crise d'insuffisance cardiaque. C'est le prix que j'ai déboursé. C'était ma santé. C'était le début de ma maladie cardiaque. Pour vous dire que la voix de l'imam, ce n'est pas une voix qui est pavée avec des roses et des tapis rouges, mais plutôt, quand tu prends des positions, tu as des gens qui vont te soutenir, tu as des gens qui vont te nuire. Le sujet du schisme, je ne veux pas ouvrir tout le dossier, il y a des noms qui sont très sensibles, mais j'en ai appris des choses. J'en ai appris parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ce flair. Je peux détecter si une personne il appartient à un Shia ou non. Parmi les Maghrébins, j'ai ce flair. Alhamdulillah. Si la personne parle, il s'ouvre, elle commence à parler avec moi, je vais détecter, et c'est ce qui en est. J'ai détecté une personnalité, et tout ce qui m'arrive actuellement sur l'actualité fait partie de cette position que j'ai prise vis-à-vis du schisme. Malheureusement, ce n'est pas des chiites de l'Iran qui sont en train de me combattre, mais c'est des chiites du Maghreb. Peut-être un deuxième épisode, Inch'Allah, parce qu'il y a une autre continuité à l'histoire qui va rebondir en 2006. Oui, il y aura un rebondissement. Entre 2003 à 2006, il y aura un rebondissement du schisme. Inch'Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.